Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono en ce lundi 31 mars. Au sommaire de cette émission, du basket avec la Wonder League féminine et l'équipe de La Roche qui recevait Latte Montpellier, mais aussi Chaland qui a réalisé une très belle performance en National 1 masculine face au Havre. On parlera de handball avec Pouzauges en National 2 masculine et puis on ira du côté des Sables d'Olonne où le spot de Tanchette accueillait ce week-end une compétition de surf. 85 chrono, c'est parti. Et on débute cette émission avec un mot de cyclisme et une bonne nouvelle. L'équipe Total Energy sera bien présente au départ du prochain Tour de France qui s'élancera de Lille le 5 juillet prochain. Après avoir eu l'autorisation de l'UCI d'accorder une invitation supplémentaire, l'organisation de la Grande Boucle a annoncé ce lundi quelles étaient les 3 équipes invitées. Il s'agit donc du team Total Energy, mais aussi de la formation Tudor et de l'équipe UnoX Mobility. On ouvre une page basket maintenant avec, pour commencer, le championnat de Wonder League et avec la 21e et avant-dernière journée de la saison régulière. L'équipe de La Roche Vendée Basket accueillait Latte Montpellier ce dimanche après-midi à la Halle des Sports des Oudéry. Le RVBC, assuré de terminer à l'avant-dernière place, avait pour objectif principal de se préparer pour les playdowns. Les Lyonnaises en blanc réalisent un très bon début de match. Elles sont devant au tableau d'affichage à l'issue du premier quart-temps, 23-22. Les joueuses de Manu Body continuent de rivaliser avec les Latoises dans la deuxième période. À la mi-temps, le BLMA mène au score, mais de seulement 2 points, 40-38. La rencontre, marquée par le retour aux Oudéry de l'ancienne capitaine lyonnaise Anna Suarez, prend un autre tournant dans le troisième quart-temps. Grâce notamment à une série de 10 points d'affilée, les Héroltaises creusent l'écart. Plus 9 après 30 minutes de jeu, 61-52. Elles enfoncent le clou dans les 10 dernières minutes pour finalement s'imposer avec 21 longueurs d'avance. Score final 80-59 pour Latte Montpellier. On va écouter les réactions d'après-match recueillies par Thibaut Grasset. Première mi-temps vraiment intéressante et où on est dans les standards et où on résiste à Montpellier. Et puis deuxième mi-temps, le rouleau compresseur il se met en route et puis nous on baisse un petit peu en rythme, en intensité, dans tout. On est un petit peu moins focus sur le plan de jeu et on se met un petit peu à déjouer et eux ils en profitent, ils font tout de suite l'écart. Donc après derrière dans la tête c'est dur. Vu la première mi-temps, l'équipe méritait de résister, tu vois, à 32, 33, 34 minutes, tu vois, et on s'effondre trop vite en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage parce qu'on aurait pu avoir un peu plus de suspense, tu vois. Bon, la deuxième mi-temps, voilà, sincèrement, il tourne, lui, toutes les 3-4 minutes, ça change. Elles arrivent avec de la fraîcheur et nous, tu sens qu'on est émoussé physiquement, quoi. On a fait une très très bonne première mi-temps, on est les yeux dans les yeux contre une équipe comme ça. À un moment donné, deuxième mi-temps, elles élèvent leur rythme, leur niveau de jeu et ouais, ça passe pas. Les erreurs, les petits détails de première mi-temps où on a réussi quand même à scorer, ça passe pas en deuxième mi-temps parce que c'est une équipe qui sait jouer ensemble, qui se partage bien la balle. Et on joue Basketland la semaine prochaine, pareil, une équipe du top. Donc voilà, on veut juste progresser pour arriver en forme pour les playdowns. C'est un joli match de basket ouvert puisque le premier quart-temps, nous on n'avait pas l'habitude puisqu'on défend un peu plus. Au début de match, on est souvent bien en place, mais bon. Voilà, on savait que pour les filles de La Roche, c'était aussi un match pour se préparer derrière la deuxième phase de championnat. Et voilà, ça a pris un peu de temps pour qu'on puisse mettre les choses en place. On a essayé de les user, carton par carton. Et comme ça, on a réussi à creuser un peu l'écart sur la fin. On s'est fait un peu peur, mais bon, après ça, on a aussi besoin de nous préparer pour la suite. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit maintenant prêt pour la dernière phase, quoi. Et heureusement que c'est fini parce que franchement c'est la première fois et que j'ai joué beaucoup. C'est la première fois que j'ai senti quelque chose de plus fort que d'habitude. Et ouais, j'ai essayé d'aider à mon coéquipier. C'est beaucoup d'émotions parce que j'aime beaucoup La Roche. C'est 3 années que j'ai joué ici, donc voilà. C'est un petit peu, je vais dire que je suis un petit peu stressée.
Et donc pas de changement au classement pour le RVBC, toujours 11e avec 6 victoires et 15 défaites. On rappelle que le RVBC a été sanctionné de 2 points de pénalité. Le dernier match de la saison régulière, ce sera de nouveau à domicile dimanche prochain face à Basketland. Basket masculin à présent avec la Nationale 1, la deuxième phase, toujours dans la poule A, la poule haute. Il y avait une belle affiche vendredi soir à la salle Michel Vrignot à Challans entre le VCB 3e et le Havre, leader invaincu sur les 5 dernières journées. Les Chalandais en blanc prennent la rencontre par le bon bout. Ils prennent jusqu'à 7 points d'avance, mais les Havrais recollent 17 partout après 10 minutes de jeu. Scénario assez similaire dans le deuxième quart-temps avec des Vendéens qui réussissent de nouveau à creuser l'écart jusqu'à plus 10. Les Havrais réussissent ensuite à combler une bonne partie de leur retard. À la mi-temps, le VCB est devant, mais de seulement 2 points, 39 à 37. Après la pause de la mi-temps, les Normands parviennent à passer devant au tableau d'affichage, mais pas pour longtemps. Le score est toujours serré, mais c'est encore Challans qui mène à la fin du troisième quart-temps 57 à 56. Dans le quatrième quart-temps, grâce notamment à une très bonne réussite au lancer franc, le VCB profite d'un léger matelas d'avance pour finalement l'emporter de 5 points. Score final 78 à 73 et une 15e victoire à domicile sur les 16 matchs disputés depuis le début de la saison pour les Chalandais. On va écouter les réactions d'après-match recueillies par Ève Junot. On n'a pas été à la hauteur, on a des ambitions qui sont élevées, qui sont clairement définies et pour moi on s'est pas du tout comporté en équipe qui en voulait, qui devait se battre et qui prétendait à la montée. Donc moi je suis très déçue des joueurs là. Clairement, on n'a pas répondu, quoi. On s'est fait marcher dessus dans la vitesse d'exécution, dans l'agressivité, dans les intentions. Et nous, on a regardé et on a subi. On n'a pas été bon parce qu'on a pris les tirs hors timing, parce qu'on n'a pas travaillé pour les bons tirs. On n'est pas une équipe qui shoot à 3 points et là, on en shoot 32. C'est pas notre jeu. Et c'est pas forcément ce que eux, ils ont voulu nous amener. C'est nous, on n'a pas eu la tête. C'est pour ça que je disais qu'il nous a manqué la tête. Ce soir, on savait qu'il fallait qu'on ait le niveau défensif, qu'on soit dense, qu'on soit intense, et c'est ce qu'on a fait. Donc on est plutôt, en tous les cas, je suis plutôt satisfait de l'équipe ce soir, voire très satisfait de l'équipe pour ne pas le cacher. Voilà. On n'est pas là pour jouer la montée entre guillemets, même si on se cachera pas pour le faire. Voilà, on a envie d'assumer certaines choses et je pense que on a besoin de grandir encore sur les 7 matchs à venir pour arriver en play-off avec une grosse dynamique collective. C'est vraiment notre objectif. Il faut qu'on soit moins généreux, qu'on soit un peu plus tueur aussi. Et voilà, on a encore des choses à apprendre, je pense, pour arriver en play-off. Il y a 7 matchs et on va continuer à apprendre de nous-mêmes. En attaque, on sait qu'on a beaucoup de talent individuel, donc on sait qu'on va marquer des points. Mais ça faisait quelques matchs qu'on avait perdu notre intensité, nos intentions défensives. Et c'est ce qui nous fait défaut à Orchi, par exemple. Et là, c'était le point numéro 1, c'était retrouver ça. Et après, en attaque, simplement jouer notre jeu comme on sait faire. Et je pense qu'on a réussi à tirer des leçons des matchs perdus d'avant. Et je pense que c'était surtout ça, parce que le jeu, que ce soit en défense ou en attaque, on l'a, on sait ce qu'on doit faire. Et c'était un aspect mental plus qu'autre chose, je pense. Et au classement, Challans est 3e à 2 victoires du Havre et à 3 victoires de Quimper. L'équipe des Sables, victorieuse elle aussi face à Lune Plage, 68-63 et 6e à égalité avec Tarbes-Lourdes, 5e. Il reste encore 7 journées avant les playoffs. Vendredi prochain, Challans jouera sur le parquet de Lionceau et l'équipe des Sables ira à Saint-Vallier. En National 2 masculine, dans la poule B, c'était la 20e journée, samedi soir. Et la rencontre entre Montaigu-Vendée et la Lanterne Rouge Coteau-du-Luy a été arrêtée à la 28e minute. Alors que les Montacutins menaient 49-34, un joueur adverse, Alassane Sy, a informé les arbitres que des propos racistes avaient été proférés de la part d'un spectateur. Après plusieurs minutes de flottement et de discussions, les joueurs de Coteau-du-Luy ont décidé de ne pas reprendre le match, qui a donc été arrêté, comme le stipule le règlement. Selon le club de Montaigu, il s'agirait d'une erreur d'interprétation, la phrase prononcée par le supporter n'ayant pas de caractère raciste. Il va maintenant falloir attendre une décision de la commission de discipline de la fédération. Et puis on boucle cette page basket avec la Nationale 2 féminine. Lors de la 19e journée, l'équipe espoir de La Roche Vendée Basket s'est imposée à domicile face aux espoirs de Tarbes, 74-67, mettant fin à une série de 5 défaites. C'est seulement le 2e succès de la saison pour les jeunes lyonnaises, toujours dernière au classement.
En football, on jouait un match en retard dans le championnat de National 2 samedi entre Le Poiré-sur-Vie et Saumur. Victoire de Saumur 2-1 alors que les Genoux menaient au score. Le Poiré, toujours 16e et lanterne rouge, jouera aux Herbiers vendredi prochain, tandis que la Roche VF recevra Poitiers. Et puis en division 3 féminine de football, lors de la 16e journée, la Roche-SO s'est largement imposée à Longuevic 4-0. Les Ornésiennes, 4e au classement, joueront face à Caen lors de la prochaine journée, le 13 avril. On passe maintenant au handball avec le championnat de National 2 masculine et la 17e journée. Pouzauges, 3e, recevait Bougnay, 12e et lanterne rouge samedi soir à la salle de l'Étoile. Le PVHB qui restait sur une défaite chez le leader Saint-Ouen-l'Aumône. Les Pouzaugeais n'ont pas laissé longtemps de place au suspense devant leur public. Après un premier quart d'heure relativement équilibré, les Vendéens prennent le match en main avec une série de 6 buts d'affilée. Ils mènent déjà 12-5 à la 20e minute. Emmenés par Andrea Proasca ou encore leur capitaine Aurélien Brault, les Pouzaugeais dominent de la tête et des épaules et ils rentrent au vestiaire avec 9 buts d'avance, 18-9 après 30 minutes de jeu. Domination qui se confirme en seconde période. L'attaque bougnésienne reste muette durant les 6 premières minutes. Pouzauges continue de creuser l'écart, plus 12 à la 45e, plus 15 à la 55e, 31-16. Et grâce notamment à 8 buts de Proasca, 5 buts d'Aurélien Brault et 5 buts de Laval, l'équipe de Steve Berger s'impose largement sur le score de 35-19. À l'issue de la rencontre, le coach de Bougnay n'a pas souhaité s'exprimer. On va écouter les réactions de l'entraîneur et du capitaine Pouzauget au micro de Thibaut Grasset. C'est la première fois qu'on arrive à maîtriser ce genre de match sans remettre en selle l'adversaire, sans perdre notre avance et bien au contraire en la faisant fructifier sur la fin de match. On est resté très sérieux à l'image de notre défense, on ne prend que 19 buts. Là, ce match était un derby, donc dans les derbys, le classement il est toujours un peu remis en question parce que ce sont des matchs toujours un petit peu particulier. C'est notre plus grosse victoire de la saison en termes d'écart et le match où on prend le moins de buts. Mais moi, ce que je retiens principalement, encore une fois, c'est d'avoir réussi à faire un match plein avec un écart. Et chose qu'au jour d'aujourd'hui, à Pouzauges, avec ce groupe, on n'avait pas réussi à faire, ou du moins pas de cette manière-là. Donc cette première-là me satisfait en plus de la victoire. On est arrivé dans le match et on s'est dit, surtout par reproduire ce qu'on a fait à l'aller. On sait qu'ils ont clairement plus grand-chose à jouer. Tous les matchs, c'est des matchs de coupe. Ils vont chercher des points là où ils peuvent parce qu'on connaît leur situation. Donc nous, l'objectif, c'était de défendre dur. Et après, on voyait ce qui se passait. Et surtout, en deuxième, bien redémarrer en défense, ce qui nous a manqué à l'aller. C'est des matchs dans lesquels il faut aborder sereinement. On sait que c'est physique, on savait qu'ils allaient sûrement lâcher à un moment donné si on mettait du rythme comme on le fait depuis le début de l'année. L'objectif là, sur cette fin de saison, c'est ce qu'on s'est dit en redémarrant après la trêve, c'est de faire ce qu'on avait à faire pour rester là où on est, laisser Grandville derrière si on le peut et on veut garder cette 3e place. On a essayé d'aller chercher quelque chose à Saint-Ouen la semaine dernière, c'était quand même très costaud comme camp qu'on a pu jouer ici. Mais en effet, il faut récompenser ce public qui vient en nombre à chaque fois. Et puis, on va finir surtout sur pas mal de matchs à domicile sur la fin de saison. Donc, si on peut se faire plaisir jusqu'au bout, ça sera que du bonheur. Et au classement, Pouzauges est toujours 3e, à 6 points des 2 leaders, Saint-Ouen et Caen. Il reste 5 matchs à jouer. Le prochain, ce sera dimanche au Plessis-Trévise. Et toujours en handball, en National 1 féminine, La Roche-sur-Yon poursuit sa belle série avec une confortable victoire à Toulouse, 30-19 lors de la 17e journée. Le RVHB co-leader avec Côte-Basque. Là aussi, plus que 5 journées. Samedi prochain, les Lyonnaises recevront Floirac, 11e et avant-dernier. On s'intéresse maintenant au tennis de table et au championnat de France par équipe de National 2 masculine. Dans la poule 4, l'équipe 2 de la Ferrière recevait le Stade Montois, le club de Mont-de-Marsan samedi. Des Ferriérois toujours dans le coup pour jouer une éventuelle montée en N1 à l'issue des 4 premières rencontres en simple. Les 2 équipes sont à égalité avec 2 victoires chacune. Dans la 2e série de simple, les Vendéens prennent les devants et mènent 5-3 grâce notamment aux victoires de Mathieu Perdriau, Anatole Merlet et Axel Bossis. Place ensuite aux 2 matchs de double. La paire Anatole Merlet, Mathieu Perdriau l'emporte. Mais le duo Axel Bossis, Arthur Thomas s'incline. Ça fait donc 6-4 pour les Ferriérois. De retour sur les matchs en simple, Axel Bossis apporte un 7e point à la Ferrière qui mène alors 7-4. Mathieu Perdriau s'impose lui aussi et offre la victoire finale à son équipe sur le score de 8-4. On va écouter Anatole Merlet et Axel Bossis, mais aussi le capitaine du Stade Montois au micro d'Ève Junot.
Ça fait du bien de jouer à domicile. On est tombé dans une poule où on a 4 déplacements pour seulement 3 à la maison. Donc là, ça faisait 2 mois et demi, on n'avait pas joué à la maison. Donc ouais, ça fait du bien de retrouver le public. On a tenu bon juste avant les doubles. On a réussi à faire un peu le creux où on mène 5-3. Derrière, on assure un double, on passe à 6-4. Et derrière, les gars, Matt et Axel, on fait le taf en deuxième partie de rencontre. Donc collectivement, une très bonne rencontre malgré que ça a été compliqué. Parce que le Stade Montois, équipe très compétitive et ne lâche rien. On vise toujours la montée en N1. On n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a déjà une défaite. Donc chaque match est important, chaque match est une finale. Et il va falloir aller chercher l'ensemble des matchs récents. Il va falloir être solide dans la tête et solide à la table pour le reste de la fin de saison. Je suis fier de moi déjà pour cette rencontre parce que j'ai vraiment eu un bon niveau. Donc je suis content de ça et du coup quand j'arrive à m'imposer sur les plus grands, c'est forcément satisfaisant. Donc c'est cool. Je pense que j'ai fait mon job mentalement sur le match. J'ai réussi à être très calme, très serein et je pense que ça a joué sur mes résultats. On revient d'une phase un peu compliquée sur certains matchs et là on s'est vraiment battu. On a respecté nos valeurs et je pense que c'est grâce à ça qu'on aura plus confiance pour la suite. On était venu surtout pour prendre de la confiance pour les matchs suivants et je pense qu'on a réussi. Il y avait de l'ambiance donc là-dessus c'était vraiment pas mal. C'est mieux que de jouer dans une salle vide, voilà, c'est convivial, c'est cool. Ouais. Et au classement, la Ferrière, 3e, revient à 1 point du 2e, Cesson, qui a fait match nul contre Saint-Jean. Plérin, le leader, sera le prochain adversaire des Ferriérois. Ce sera ce samedi. Et puis, toujours en National 2 de tennis de table, mais dans la poule 5, l'équipe 1 de la Ferrière s'est imposée à Fontenay-sous-Bois 8-3. Les Ferriérois, 7e au classement, recevront le leader Vibray samedi prochain. Quelques images de surf maintenant avec le spot de Tanchette au Sable d'Olonne qui accueillait ce week-end la 3e manche de l'Open de France en stand-up paddle et en longboard. Compétition organisée par l'Olona Surf Club permettant d'engranger des points pour les championnats de France. 7 catégories représentées, 4 chez les adultes, 3 chez les jeunes. Après les qualifications samedi et dimanche matin, les finales se sont déroulées dimanche midi, même si les conditions n'étaient pas exceptionnelles. Sur chaque manche de 20 minutes, le jury retenait les 2 meilleures vagues et décernait pour chacune des vagues une note sur 10. En longboard, dans la catégorie Open, victoire de Louis Marchizet de Bidart. Titouan Pajot de Saint-Jean-de-Mont s'est imposé en stand-up paddle Open. En longboard espoir, Teiva Portilla de Biarritz l'emporte devant le Sablais Sacha Barthaud. Et en stand-up paddle ondine, victoire de Marine Kerdrieux de Plomodierne. Prune Guérin de l'Olona Surf Club termine 3e. On va écouter Sacha Barthaud et Prune Guérin, mais aussi l'entraîneur de l'Olona Surf Club, Corentin Prual, au micro d'Eve Junot. Première série, c'était l'échauffement et là c'est cool. Bon, c'est pas forcément les vagues qu'on imaginait, c'est pas les meilleures vagues du monde, hein, mais les vagues à la maison. Donc non, je suis plutôt content, c'est cool quoi. On se tirait la bourre donc ouais non sympa. Quand on est rentré à l'eau, on pensait pas qu'il allait y avoir tant de vagues que ça et au final il y avait une petite droite qui se faufilait là de temps en temps, donc c'était vraiment cool. C'était une journée assez compliquée dans les conditions, avec le vent, la journée d'hier en plus dans les pattes, donc un peu dur physiquement. Mais j'ai choisi l'option tout à gauche, toute seule. Et en fait, j'ai plutôt bien aimé parce que du coup, je me suis concentrée sur moi, j'ai pas regardé les autres filles et j'ai surfé ce que je sais faire. Et du coup, je suis plutôt contente, objectif atteint. Ouais. Et après, la technique, forcément, elles sont au-dessus, donc c'est à moi de faire le job derrière toute l'année. C'est un spot que je connais plutôt bien, je connais les différentes options, j'ai mes repères facilement sur la plage, mes coachs sont là, donc c'est cool. On donne des infos, on donne des stratégies, Ouais, c'est ça, c'est des possibilités du coup de placement. Mais en fait, c'est un milieu qui est hyper spécifique et qui est hyper évolutif. Donc si eux, ils doivent être capables aussi de prendre des décisions dans l'eau et d'être autonomes et de se dire, voilà, je prends les infos et je me dis que, ouais, on avait pris cette option-là au départ. Mais en fait, finalement, avec toutes les infos que je prends du coup sur l'instant T, il y a peut-être une possibilité d'avoir une vague. Mais ouais, c'est compliqué. D'avoir des bonnes conditions sur toute une journée et encore plus sur tout un week-end. Quand on sort de sa série en ayant surfé à son niveau, on a réussi à s'exprimer et on a pris du plaisir. Parce que la première chose pour moi, c'est qu'ils arrivent à sortir de l'eau en se disant « Ouais, j'ai pris du plaisir pendant ma série. » Et après, le résultat, il suit normalement, en fonction du coup de ce qu'on a produit.
On termine avec un mot d'aviron, et plus précisément d'aviron indoor. 2 records de France battus par Bénédicte Hutin du club de La Roche-sur-Yon, aviron 85, dans la catégorie 50-59 ans, femmes poids léger. Sur 6000 mètres, tout d'abord, avec un chrono de 25 minutes 33 secondes. Elle bat de 17 secondes son précédent record. Et sur l'épreuve de 30 minutes ensuite, elle a parcouru 6997 mètres, soit 65 mètres de plus que le précédent record qu'elle détenait. Elle aussi, 85 chronos, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.